Maintenant que nous savons la distance que l'on peut parcourir avec notre configuration, nous allons commencer à planifier notre mission. À partir du menu principal, nous allons accéder au Tactical Engagement, Save et New pour créer une nouvelle mission. Nous voici sur l'écran de création de mission. Pour zoomer et dézoomer sur la carte, utilisez la molette de la souris dans un sens ou dans l'autre. Pour déplacer la carte, appuyez sur le bouton gauche de la souris, maintenez-le enfoncé et bougez la souris. Vous pouvez ainsi affiner le positionnement sur la carte. Nous allons effectuer notre vol dans la partie sud de la Corée du Sud. Donc j'affiche la carte à l'échelle que je souhaite. Je vais maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris pour créer mon vol n'importe où sur la carte. Je clique sur Add Flight pour ajouter une patrouille. J'ai ici l'écran de sélection et de paramétrage de la patrouille. Dans Aircraft, j'ai sélectionné le F-16D Block 52. Dans Rôle, je sélectionne Training, puisqu'il s'agit d'une mission d'entraînement que l'on va effectuer. Dans l'onglet Size, je sélectionne le nombre d'avions qui composeront la patrouille. On sera tout seul, donc un seul avion. Dans Squadron, on est sur New. Airbase, je choisis la base de départ. On partira de la base de Kunsan. Ensuite, Target, c'est l'endroit où j'ai cliqué pour créer la mission. Skill, c'est le niveau d'habileté des ailiers. On n'est pas concerné ici, on peut laisser sur Rookie. Je valide en appuyant sur OK. Voilà, notre vol est à présent créé. On peut voir notre avion qui se situe ici, puisqu'en effet, on définit la position de l'avion à l'endroit où l'on clique pour créer la mission à l'heure indiquée sur le créateur de mission. Si je sauvegarde la mission telle qu'elle, lorsqu'on lancera la mission, on sera directement en vol à cet endroit. Il faut donc reculer le temps. Je vais donc voir dans Briefing. Je note l'heure de décollage. Ici 8h43. Et pour débuter la mission avec une mise en route, il va falloir que je sélectionne une heure sur le créateur de mission, 30 minutes avant l'heure de décollage. Je vais donc afficher ici une heure de 8h13. L'avion apparaît maintenant au point de départ sur la base de Kunsan. Ici, l'horloge du créateur de mission n'apparaît pas, il est situé en haut à droite. Ce problème est lié à la dimension de la capture de l'image. On passe maintenant à la sélection d'armement. On peut modifier le point de vue de l'avion comme suit. Vous pouvez également changer le skin que vous souhaitez appliquer à votre avion. On va maintenant déterminer notre chargement. Dans un premier temps, je désélectionne tous les emports affichés ici en cliquant sur les points verts. Puis je vais accéder à l'onglet Other qui va me permettre d'afficher les bidons. Et je choisis les bidons d'aile de 370 gallons. Voilà maintenant notre avion correctement configuré pour notre mission.
Je peux maintenant sortir de la page de sélection d'armement en appuyant sur OK. On va maintenant passer à la création des points tournants, les waypoints. Pour les points tournants, je vais choisir des objets au sol facilement reconnaissables. Je vais dans un premier temps afficher les objets. Un clic droit. Je vais sélectionner l'option Installation et sélectionner les objets qui peuvent m'intéresser. Airfield est déjà sélectionné, il s'agit des pistes, des bases aériennes. Je vais choisir Infrastructure. Je clique dessus. On peut voir maintenant tous les ponts qui sont affichés sur la Corée. Les ponts sont très utiles pour pouvoir se repérer. Et je vais aussi sélectionner War Production, c'est-à-dire toutes les usines chimiques, matérielles, etc. Je vais maintenant zoomer sur la carte pour positionner notre premier point tournant, c'est-à-dire le waypoint 2. Je vais dessus, je fais un clic gauche, je maintiens le clic gauche de la souris appuyé et je déplace le point 2 là où je souhaite le placer. Une fois positionné grossièrement à l'endroit où je souhaite, je vais affiner la position en zoomant et le placer plus correctement. Je vais ici placer le waypoint 2 sur le pont situé à l'est de la ville. Je vais maintenant voir le nom de ce pont. Je fais un clic droit. Je vais sur Names. Et là je peux voir le nom du pont. Il s'agit de Puan Bridge, le pont de Puan, qui est situé à l'est de la ville de Puan. Je désélectionne l'onglet Names pour rendre la carte un peu plus lisible. Si je sélectionne l'option Installation Political, je peux voir des points bleus affichés sur les villes. Si je veux voir le nom des villes associées, je vais sur Names et là je peux voir et confirmer que la ville qui est à l'ouest du pont que j'ai pris en point 2 est bien la ville de Puan. J'ai redésélectionné l'option Names. Je vais maintenant passer au positionnement du waypoint 3. Je recherche un objet au sol qui peut me servir comme point 3. Je peux voir ici au sud une usine. Je vais donc prendre cette usine ici. Je positionne le waypoint 3 dessus. Je zoome dessus et j'affine le positionnement de mon waypoint. Il s'agit de l'usine chimique de Namae. Je passe au waypoint 4. On peut voir que le waypoint 4 n'est pas sous forme de rond, mais d'un carré. Cela signifie que c'est un point initial avant une attaque. Comme je ne crée que des points tournants, je fais un clic droit et delete pour effacer le point. Et je fais pareil pour le point cible. Voilà qui est fait. Pendant tout le vol, je vais chercher à éviter les bases aériennes pour ne pas avoir à les contacter par radio. Il faut que je reste à une distance minimale de 10 nautiques
au-delà de toute base aérienne. Je place maintenant le waypoint 4. J'ai choisi ici cette centrale nucléaire. J'affine la position. Je regarde le nom de la centrale. Il s'agit de la centrale nucléaire de Noksan. On passe au waypoint 5. Je choisis de passer le waypoint 5 dans cette vallée. Et je vais choisir de passer sur la route située à l'est de cette ville. Il s'agit de la ville de Supchon. Ce point sera facilement identifiable puisque l'on arrive en bout de vallée dans l'axe de cette route. Je passe au waypoint 6. Je vais ici créer un nouveau point. Je vais cliquer sur le petit carré situé à proximité de l'indicateur de distance de la branche de navigation. Je vais maintenir le bouton gauche enfoncé et déplacer ce point pour créer un nouveau waypoint. Je relâche lorsque j'ai trouvé l'endroit où je souhaite placer ce waypoint. Voilà qui est fait. Un nouveau waypoint a été créé. Je vais prendre comme point ce pont. Il s'agit du pont de Jinandong. J'affine sa position. Et je vais passer au waypoint 7. Donc là, je vais recréer un nouveau waypoint. Je choisis cette petite piste située sur une autoroute. Cette piste est référencée comme pouvant servir de piste d'atterrissage en temps de guerre. Il s'agit de l'autoroute Kumi. Je continue à placer d'autres waypoints de façon à obtenir un plan de vol total qui fera environ 500 nautiques. Pour le waypoint 8, je choisis ici ce pont. Il s'agit du pont de Namji.